Bonsoir à tous, je suis le frère Johan. Nous sommes sur le plateau d'évangélisation des nations et je voudrais partager avec vous la parole. Et du coup, nous allons remettre le moment entre les mains du Seigneur. Père, Papa, nous voulons, Seigneur, Papa, encore que tu sois glorifié, Papa, mon Dieu. Nous n'avons rien mérité, Papa, c'est ta grâce, Papa, qui nous soutient. Et nous voulons, Seigneur, Papa, être reconnaissants envers toi, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, Seigneur, c'est ton nom seul, Papa, qui mérite l'acclamation, l'adoration, d'être élevé, mon Dieu, mon roi. Père, prends le contrôle, Papa, de tout ce qui va être dit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans Jean 3, au verset 1. C'est un passage qui est un peu connu. Donc, la parole dit, dans Jean 3, verset 1, à partir du verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème répondit et lui dit, « Comment peuvent se faire ces choses? » Jésus répondit et lui dit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne les croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Donc je voulais partager en tout cas une courte pensée par rapport à ce passage et qui parle justement d'un homme appelé Nicodème qui était docteur et donc qui connaissait la parole et qui va venir de nuit donc voir Jésus et lui demander en fait lui dire que personne ne peut faire les miracles qu'il fait, qu'il reconnaît lui-même en tant que docteur, et il dit que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc il a reconnu, lui en tant que docteur, que personne ne pouvait faire ce que Jésus faisait si Dieu lui-même n'était pas avec Jésus. Et plus tard, il va lui dire, donc Jésus va l'enseigner et lui dire que si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et au verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et on va voir que Jésus va l'enseigner que, en étant docteur, en connaissant la parole, il avait encore des choses à savoir. Et Jésus seul pouvait lui enseigner ces choses. Et il dit aussi que nous savons que tu viens de Dieu. Donc, les pharisiens savaient que Jésus venait de Dieu. Mais les pharisiens se sont quand même endurcis. Les pharisiens ont quand même cherché à tuer Jésus. Alors qu'ils savaient que cet homme venait de Dieu. Il était envoyé de Dieu. Et tout ce qu'il disait venait de la parole de Dieu. Et Nicodème
est venu parce qu'il cherchait Dieu. Il avait vraiment, il n'avait pas ce cœur en fait endurci, il n'avait pas cet orgueil comme les pharisiens. Et il est venu quand même de nuit, donc il s'est caché et il est allé vers le Seigneur pour avoir des informations. Et Dieu, Jésus, qui est Dieu, Jésus va lui enseigner que faut-il faire pour plaire à Dieu, pour être un homme qui connaît Dieu en réalité. Et Jésus donc va lui enseigner. Et Jésus va lui dire, et je voudrais m'arrêter sur cette parole, Jésus va lui dire, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et plus tard, il va lui dire aussi que ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Et je voudrais vraiment m'arrêter sur le verset du verset 8, à partir du verset 8, qui dit que il en est ainsi de tout homme né d'esprit. Tout homme né d'esprit, personne ne sait d'où il sort et personne ne sait non plus où il va. Et sans plus tarder, on va juste, pour appuyer ce passage, on va prendre Acte 2. Donc je vais prendre Acte 2 du verset 1 à 13. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns les autres, « Voici, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment donc chacun de nous les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés ?» Et en fait, nous savons que l'Esprit de Dieu aussi, donc à la Pentecôte, nous voyons que l'Esprit de Dieu est descendu comme un vent. Et ce vent-là est venu allumer donc les chrétiens, donc ceux qui suivaient Jésus à cette époque, donc les disciples. Ce vent est venu les allumer et ils sont rentrés, donc ils sont tout d'abord nés d'esprit parce que le Seigneur leur disait d'attendre, de rester dans ce lieu-là, de rester à Jérusalem afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Donc ils ont reçu ce vent. Et après avoir reçu l'Esprit de Dieu, ces hommes ont été allumés, réveillés et ils sont rentrés dans ce vent. Ils sont rentrés dans ce vent. Et ce vent aussi représente le plan de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants. Ce vent représente le vent de Dieu dans la vie de chacune des personnes qu'il a appelées pour sa gloire, pour son règne, pour manifester son esprit à travers elles. Et il dit, donc on peut juste reprendre Jean 3, où il va dire, à partir du verset 7, il dit, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et je voulais vraiment nous sensibiliser sur ces choses. Si nous sommes nés de Dieu, nous devenons la vision de Dieu. Et le vent que Dieu souffle sur les nations, dans nos familles, là où nous sommes positionnés par le Seigneur, ce vent-là, nous devons être dans ce vent-là. En fait, nous devons marcher par l'Esprit. Et on va voir que toujours dans Acte 2, à partir du verset
Acte 2 à partir, donc la suite, au niveau de la naissance de l'Église primitive. Nous allons voir une fois que les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit s'est manifesté avec eux. Donc je reprends au verset 6, il dit « Et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ?» Et je vais prendre au verset donc, 12. Ils étaient donc tout étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ?» Mais les autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera que dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Et il dit, « Et en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel, des prodiges en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Et tout ça pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur veut nous allumer. Le Seigneur veut nous conduire à faire son plan, à manifester ses œuvres. Selon Éphésiens 2:10, on dit que le Seigneur a préparé de bonnes œuvres pour ceux qu'il a appelés. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin que nous puissions mourir à nous-mêmes et que nous puissions rester dans sa présence, rester dans les lieux secrets pour recevoir sa pensée, pour ensuite aller faire sa volonté. Et souvent, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite toutefois en nous, le Seigneur peut se servir de nous de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, et ça confirme cette parole qui dit qu'on ne sait pas d'où le vent sort, d'où il sort. Parce que des fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pouvons sortir de chez nous et rentrer dans les œuvres du Seigneur. C'est-à-dire, entendre la voix de Dieu nous parler dans la journée, quel que soit l'endroit où nous sommes, au travail, quel que soit dans le lieu où nous pouvons nous trouver. Ça peut être dans un centre commercial alors que nous étions partis pour faire simplement des courses. Le Seigneur nous pouvons recevoir la parole du Seigneur. Le Seigneur peut nous demander de crier dans ce centre commercial. Le Seigneur peut nous demander de prier pour quelqu'un. Le Seigneur peut nous donner une parole de connaissance. Le Seigneur a besoin de manifester sa gloire en nous. Mais la question que je nous pose, c'est: sommes-nous prêts à rentrer dans ce vent? Sommes-nous prêts à être des vents dans les mains du Seigneur? Sommes-nous prêts à être des pierres vivantes entre les mains du Seigneur? Et je vais simplement donner un petit témoignage, quelque chose que j'ai pu vivre avec le Seigneur. Un jour, je ne m'attendais pas, j'étais parti avec un frère. J'étais parti, on allait chercher du travail. Et en étant dans le train, le Seigneur me met fortement à cœur de parler de son amour dans le train. D'ouvrir ma bouche dans le train, alors que j'étais en train de discuter avec le frère. Et à ce moment-là, ma chair ne voulait pas spécialement. Ma chair se disait que nous sommes ensemble, nous parlons de toutes les manières, nous parlons de Dieu. Donc, mais non, c'est sûrement pas la volonté de Dieu. Mais au fond de moi, je savais que Dieu voulait que je parle. Et je n'ai plus fait égard à ce que le frère me disait. Je me suis levé promptement et j'ai ouvert la bouche. Et le Seigneur a commencé à déverser ses paroles dans le train. Et j'ai compris que ce n'était plus moi qui parlais,
Ce n'était pas mon intellect qui était en train de chercher des mots à dire dans ce train, mais c'était le Seigneur qui soufflait un vent. C'était le vent du Seigneur qui était en train de produire un bruit. Et qui dit que la vision vient de Dieu, qui dit que ce vent vient de Dieu, dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Et ce jour-là, le Seigneur touchait des cœurs, interpellait des personnes qui partaient à leur travail, des personnes qui étaient habillées, qui étaient bien vêtues dans leur costard. Dieu est en train de les interpeller sur leur vie. Et je me suis rendu compte que en ayant abandonné ma vie au Seigneur, le Seigneur pouvait faire ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que premièrement, ma prière est que, Seigneur, si tu m'as appelé, j'ai reconnu depuis mon appel que je ne suis rien sans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu qui a été répandu dans mon cœur, qui m'a donné cet amour pour Dieu premièrement, pouvait me pousser à faire la volonté de Dieu, même quand je ne m'étais pas préparé, même quand je n'avais pas fait un programme bien défini, même quand je n'avais pas fait un programme pour aller donner à manger aux pauvres, même quand je n'avais pas fait un programme pour évangéliser, Dieu pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Si moi, je lui accordais et lui donnais la clé de mon cœur à cet instant. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de nous partager, c'est de nous laisser conduire, de nous laisser rentrer dans ce vent que le Seigneur veut souffler sur ses enfants, ce vent que le Seigneur veut souffler dans ses nations. Nous devons rentrer dans ce vent. Nous devons nous-mêmes être un vent, car nous sommes nés de l'Esprit. Donc Dieu peut souffler une parole, parce que ce vent-là aussi, c'est la parole que Dieu libère de son trône. Dieu peut souffler une parole dans nos cœurs et nous devons être capables d'accomplir sa volonté. Nous devons être capables de manifester ce que Dieu a manifesté en nous. Nous devons être capables de dire oui Seigneur, fais ce que tu voudras. Et je vais juste prendre un passage dans Acte 5. Donc, Acte 5. Acte 5. Versets 16 à 25. Donc, la parole dit: La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir la secte des Sadducéens, et ils furent remplis de jalousie, et mettant la main sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison publique. Mais l'ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez et présentez-vous dans le temple. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ce que je voulais ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que personne ne peut saisir ou faire ce qu'il veut avec un vent du Seigneur. Si jamais tu es né d'en haut, mon frère, ma soeur, si jamais tu as abandonné ta volonté entre les mains du Seigneur, si tu aspires à faire la volonté du Seigneur, personne ne pourra faire ce qu'il veut avec toi. Personne ne pourra t'emprisonner. On voit ici que le grand prêtre se leva, lui et ceux qui étaient avec lui, à savoir la secte des Sadducéens, parce que Dieu faisait beaucoup de bruit à travers ses disciples. Qui veut dire le bruit, ça représente la gloire de Dieu aussi qui est manifestée. Dieu manifestait sa gloire puissamment à travers ses disciples, à travers les apôtres. Et
on voit que le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui se sont levés, remplis de jalousie, et mettant la main sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison publique. Mais on voit qu'aussitôt, l'ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit, allez et présentez-vous dans le temple. Donc on voit que ces apôtres, premièrement, avaient tout abandonné dans les mains du Seigneur. Ils voulaient vivre que pour Jésus. Ils étaient morts à eux-mêmes. Ils étaient des sacrifices vivants dans la main du Seigneur. Et Dieu faisait ce qu'il voulait avec eux. Ils étaient des vents. Personne ne pouvait mettre la main sur eux. Personne ne pouvait les arrêter, si ce n'est que Dieu même qui voulait se glorifier. Et pour se glorifier, Dieu a permis que le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui furent remplis de jalousie et mis les apôtres en prison, afin que Dieu les fasse sortir. Et on va voir comment ils ont pris cette nouvelle. Donc on dit au verset 19, « Mais l'ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez et présentez-vous dans le temple, annoncez toutes les paroles de cette vie. » Donc Dieu aussi avait encore d'autres projets. Dieu a toujours d'autres projets avec nous. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Mais le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison fermée avec toute sûreté, et les gardes aussi qui étaient devant les portes. Mais après l'avoir ouverte, nous avons trouvé personne dedans. » Lorsque le grand prêtre, le commandant du peuple et les principaux prêtres eurent entendu ces paroles, ils ne savaient que penser au sujet des apôtres, ne sachant ce qui arrivait de tout cela. Waouh! Dieu manifeste sa gloire. Et c'est merveilleux. Les portes de la prison étaient fermées. Les gardes étaient devant la prison. Mais il n'y était plus. Il n'était plus dans cette prison. Aucun homme, aucun magistrat, aucune autorité ne peut mettre sa main sur les vents de Dieu. Aucune autorité ne peut te saisir si Dieu ne l'a pas permis pour manifester sa gloire. Et on voit qu'ils n'ont su que dire devant un tel événement. Donc Dieu les a aussi interpellés. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu veut faire avec son peuple, avec son église, avec ceux qu'il a appelés pour manifester sa gloire. Il a appelé tous à se repentir. Il a appelé tous à marcher par l'Esprit. Mais très peu engagent cette marche avec le Seigneur. Parce que avec nos raisonnements humains, on peut se confiner dans notre vie de tous les jours et se dire, on a déjà donné notre vie à Jésus. On peut perdre ce zèle que nous avons que nous avons reçu le jour où le Seigneur a soufflé son esprit sur nous, en nous. Et je voudrais vraiment nous exhorter à être des vents entre les mains du Seigneur. Des vents entre les mains du Seigneur, qui veut dire à nous laisser conduire chaque jour, en nous réveillant, demandant à être carrément mort, dire Seigneur, je suis faible, mais toi Seigneur, continue à souffler. Continue à faire ton œuvre en moi. Éphésiens 2 nous dit, Éphésiens 2 verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Donc chaque jour, on voit que les apôtres, tout de suite, après avoir été placés en prison, Dieu s'est glorifié et Dieu est passé à autre chose. Dieu les a commandés d'aller enseigner dans un temple. Et leur vie, c'était tout le temps comme ça.
Dieu a tout le temps de nouvelles choses. Il veut nous faire participer à beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter. Nous ne sommes pas prêts à nous abandonner. Quand Dieu nous parle, des fois on dit, bon, ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Quand Dieu nous pousse à faire quelque chose, on dit, bon, ce n'est pas Dieu qui nous a poussé. Et des fois, le Seigneur est obligé de nous saisir pour faire les choses. Car nous avons du mal à nous abandonner. Et nous devons être ces vents comme David. David avait à cœur le Seigneur et il a eu à cœur les choses de Dieu alors que personne ne voulait se lever contre Goliath. David a dit, moi j'irai là-bas. Il avait ça dans son cœur, il voulait. Il s'est dit au verset, on va prendre 1 Samuel verset 17. Merci Seigneur. On va partir du verset. On va partir du verset 37. David dit encore, Yahweh qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Or Saül dit à David, va et que Yahweh soit avec toi. Et David avait confiance en son Dieu. David avait confiance en son Dieu. Car aussi Dieu l'avait préparé aussi dans les coulisses. On voit que Dieu l'avait préparé avec les ours, les lions et toutes ces choses. Et si nous ne nous laissons pas conduire par Dieu, quelque part, peut-être qu'il faut revoir notre marche avec le Seigneur. Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne au pied du Seigneur afin que le Seigneur puisse nous former dans l'intimité, nous former à entendre sa voix et à combattre les lions dans les lieux secrets, à combattre les ours dans les lieux secrets, afin que nous soyons prêts à affronter ce pourquoi le Seigneur nous appelle pour son service, pour le servir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vraiment que nous puissions nous abandonner au Seigneur dans ce qu'il a à faire avec nous. Nous abandonner totalement, oublier notre moi-je. Moi, j'ai prévu ça dans la journée. Moi, je ferai ça dans la journée. Dieu a tout le temps quelque chose à faire. Dieu a tout le temps quelque chose à dire à quelqu'un. Car il vit en nous. Car il souffle en nous. Ce vent souffle en nous. Je me rappelle un jour, un matin, où je priais. Je demandais au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse, que tu puisses me le dire. Et que cela ne me soit pas impossible. Et le Seigneur me donne une vision. Et il me montre qu'il fallait que j'aille parler de lui dans une gare. Donc il me donne l'endroit précis où il fallait me mettre, où il fallait que j'ouvre ma bouche. Et je vous assure, je ne suis pas plus fort qu'un autre homme. Mais il y a quelque chose que je sais, c'est que j'ai donné ma vie à Dieu. Et qui m'a donné son esprit qui donne la force, son esprit qui souffle en moi. Et je me suis dit, Seigneur, je suis faible, mais j'irai faire ta volonté. J'irai, je ne sais pas comment je ferai, mais Seigneur, tu vas me pousser sur tes ailes et j'irai là-bas, je parlerai de toi comme tu le veux. Et je n'avais rien dans ma tête. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment faire les choses, mais j'ai obéi à Dieu et je me suis rendu sur les lieux où il m'avait demandé d'aller. Et par sa grâce, par sa bonté, Dieu a permis qu'un frère passe chez moi ce jour-là. Et ce frère-là est venu avec moi, il m'a soutenu en prière. Et le Seigneur, à peine quand j'ai commencé à ouvrir ma bouche, le Seigneur a tout de suite commencé à parler. Et des gens se sont arrêtés par centaines pour écouter le message que Dieu donnait à son peuple. Et j'ai remarqué que
rien de ce que j'ai dit venait de moi. Que Dieu est en train de se manifester, se glorifier lui-même à travers mon corps. Et je me suis demandé ce jour-là, et j'ai vu des musulmans qui étaient touchés, c'était incroyable. Moi, j'étais dépassé par ce qui se faisait. Il y avait des entreprises qui entendaient la parole, et je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait que j'aille là-bas. Mais j'ai accepté la volonté de Dieu. Et le Seigneur m'a conduit, le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Le Seigneur a fait les bonnes œuvres qu'il avait préparées en moi. Et combien de fois le Seigneur fait ça avec ses enfants? Combien de fois le Seigneur a des choses à faire avec toi, ma soeur, avec moi? Et combien de fois nous obéissons à sa volonté? Combien de fois nous obéissons à ce qu'il a prévu d'avance pour nous? Le Seigneur a des âmes à délivrer. Le Seigneur a un vent à souffler sur son peuple. Et nous devons être ce vent. Nous devons être ce vent si jamais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a ce bruit à faire entendre aux nations. Le Seigneur a ce nom à faire connaître aux nations. Et comment parlera-t-il? Si personne n'est envoyé, si personne ne saisit l'appel du Seigneur, si personne ne saisit ce que Dieu, le plan de Dieu dans sa vie, si personne ne prie, si personne n'invoque Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'appelles? À quoi tu m'appelles, Seigneur? Parle-moi. Je n'ai pas été créé pour m'asseoir et vaquer aux occupations mondaines. Je n'ai pas été créé pour aller au cinéma tous les samedis. Je n'ai pas été créé pour manger au McDo tous les vendredis. Même si tu vas manger, tu as des habitudes. Même si tu as des habitudes. Dieu veut t'utiliser dans ces habitudes que tu as. Parce que tu l'as reçu. Dieu veut souffler un vent dans ton travail. Dieu veut souffler un vent dans ta famille. Dieu veut souffler un vent dans ton foyer. Avant, ta famille t'invitait à manger dès qu'il y avait un anniversaire. Ta famille t'invitait à manger là-bas. Et tu pouvais rigoler avec eux. Tu pouvais jouer avec eux. Mais maintenant, Dieu veut souffler un vent à travers ta bouche. Dieu veut se faire connaître à travers ta bouche. Tu ne peux plus venir comme si de rien n'était. Tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois t'attendre à la voix de Dieu. Parce que Dieu veut sauver. Dieu t'a sauvé. Dieu veut sauver aussi les autres. Voilà pourquoi tu dois être malléable entre les mains du Seigneur. Quand tu es au travail et que Dieu te pousse à parler pour un de tes collègues, tu dois être ce vent qui souffle. Quand tu es au travail et que Dieu te dit, mais prie pour la maladie de ce collègue, tu dois prier pour sa maladie. Bien sûr, en lui demandant son accord. Mais je crois que si Dieu te demande de faire ces choses, Dieu va lui mettre à cœur que tu puisses prier pour lui, afin de manifester sa gloire, afin que tes collègues, ton patron, entendent parler du Dieu véritable, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a touché, de celui qui t'a restauré, de celui qui t'a donné la vie éternelle. Oh Dieu de gloire, Jésus-Christ est magnifique. Dieu veut se glorifier. Dieu a besoin de se glorifier à travers ses enfants. Que tu sois, mon frère, ma soeur, une pierre vivante entre les mains du Seigneur. Mon frère, ma soeur, que tu sois un vent qui sort du trône de Dieu pour embraser ces nations, pour toucher ce peuple. Oh Dieu, pour toucher ce peuple. Dieu a besoin de faire entendre sa voix. Dieu a besoin de faire éclater sa gloire par toi, mon frère, ma soeur. Alors lève-toi, mon frère. Sois un guerrier pour Dieu. Sois un guerrier, mon frère, ma soeur. Prie que Dieu te donne de l'audace, de l'ardiesse. Là où tu n'arrivais pas, mon frère, ma soeur, je prie que Dieu allume tes entrailles. Je prie que tu ne te reconnaisses plus, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Si Dieu t'a sauvé, c'est qu'il voyait en toi un vent, mon frère, ma soeur. Il voyait en toi une pierre qui allait causer des dégâts
dans le camp de l'ennemi. On dit que David, la parole dit, David a pris une seule pierre de son sac. Une pierre, avec une pierre, Dieu peut faire des dégâts terribles, mon ami. Tu es cette pierre. Tu es cette pierre vivante. Dieu a mis une vie en toi. Cette pierre, pourquoi? Parce qu'une pierre est morte. Une pierre est morte. Voilà pourquoi nous devons mourir encore. Nous devons mourir à nous-mêmes afin que Dieu puisse se glorifier. Afin que Dieu puisse bâtir son édifice en étant lui-même le fondement, en étant lui-même la pierre angulaire. Tu ne vas pas tomber, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas échouer ta mission. Dieu t'accompagne. Dieu est un roi. Dieu est un roi qui marche à côté de ses soldats. Dieu est un roi avec, oh Dieu de gloire, il est magnifique. Il avance avec son armée. Il ne laisse pas son armée se battre et perdre la bataille. Il marche avec son armée. Voilà pourquoi nous marchons dans la gloire avec Jésus. Nous marchons dans les bonnes œuvres avec lui, car c'est lui qui les a préparées. Ce n'est pas un homme. Tu ne périras pas, mon frère, ma soeur. Si on t'enferme, si un jour la police t'enferme, si les magistrats te jugent, si tu es digne d'aller en prison, c'est pour que la gloire de Dieu continue à se manifester. Voilà pourquoi tu dois continuer à prier. Voilà pourquoi tu dois continuer à méditer sa parole. Voilà pourquoi tu dois continuer à lui demander sa volonté chaque jour, matin, midi, soir, nuit. Que faut-il faire, Seigneur? Que faut-il faire pour que ton peuple soit libéré? Que faut-il que je fasse, Seigneur? Je suis prêt à me lever, car je ne suis pas de ce monde. Ton esprit est vie en moi. Ta parole est vie. Dieu veut lever une nation. Dieu veut lever ses enfants, frères et sœurs. Il y a un vent terrible que Dieu souffle. Il y a un vent, mais fais-tu partie de ce vent? Mon frère, ma soeur, fais-tu partie de ce vent? Es-tu dans ce vent ou restes-tu assis à la maison? Dieu te parle, Dieu te dit, lève-toi mon enfant, va donner à manger aux pauvres, parle-leur de moi. Et toi tu dis, non, je resterai à la maison, c'est mieux. Mon frère, ma soeur, je ne prie pas que tu sois disqualifié, mon frère, ma soeur. Mais Dieu peut passer à autre chose si tu ne rentres pas dans le vent de Dieu. Dieu peut te mettre de côté. Ma soeur, rentre dans le vent de Dieu. Mon frère, rentre dans le vent de Dieu. Ne te minimise pas. Ne minimise pas ce que Dieu a mis en toi. Ce feu dévorant que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi. Car si tu le gardes au fond de toi, tu peux périr par ce feu. Ouvre ta bouche, dit Dieu, et je la remplirai. Ouvre ta bouche, dit Dieu, et je la remplirai. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et choisis d'être un vent entre les mains de ton Dieu. Choisis d'être une pierre vivante entre les mains de ton Dieu. Abandonne-toi à lui. Toutes les circonstances qui arrivent dans ta vie, abandonne-toi à lui. Toutes ces épreuves que Dieu permet, abandonne-toi. Humilie-toi encore. Et Dieu fera éclater sa gloire. Dieu fera éclater sa gloire. Je dis Dieu fera éclater sa gloire. Obéis à Dieu. Prie, Seigneur, donne-moi l'obéissance. Donne-moi l'obéissance, Père. Afin que les nations te connaissent. Ce que Dieu a besoin. Nous entendons la voix de Dieu. Dieu nous donne des choses, il nous met des choses à cœur. Mon fils, ma fille, lève-toi. Mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Serre-moi. Va, parle à ces orphelins, parle à ces femmes perdues, ces femmes prostituées. Ouvre ta bouche et je ferai.
Aie confiance en moi. Ne doute pas. Voilà ceux qui tuent les enfants du Seigneur. Le doute. Nous doutons. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire? Est-ce que c'est Dieu? Nous avons le droit de faire des erreurs. Dieu ne nous condamne pas par nos erreurs. Dieu veut nous perfectionner. Dieu veut nous perfectionner. Donc, ma soeur, mon frère, levons-nous et marchons pour Dieu. Marchons pour le Seigneur. Car il a préparé de bonnes choses pour nous. Il a préparé de bonnes choses pour toi. Il a préparé une couronne de gloire pour toi, ma soeur, mon frère. Je vais juste prendre un dernier passage dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. On a version de la Bible. Jean 15, verset 16 dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez partout, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ce que Dieu veut, Dieu nous a choisis, Dieu nous a établis. Ce n'est pas pour rester figé dans nos raisonnements. Ce n'est pas pour douter de ce que Dieu a prévu pour nous. Car Dieu nous parle. Si Dieu nous établit, Dieu nous montre. Dieu nous parle par des songes, des visions. Dieu nous parle audiblement. Dieu nous dit par prophétie. Dieu nous parle sur notre chemin avec lui. Et Dieu dit que ce qu'il veut, c'est que, donc il nous a choisis, établis, afin que nous allions partout et que nous produisions du fruit et que notre fruit demeure. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Porter du fruit. Porter du fruit. À être là où il nous appelle. S'il nous appelle à la prière, que nous soyons en train de prier. S'il nous appelle à évangéliser, que nous soyons en train d'évangéliser. S'il nous appelle à retourner à ses pieds dans sa parole, que nous soyons dans sa parole. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Dieu veut que nous portions du fruit. Aller partout et porter du fruit. Dieu veut que nous soyons un témoignage. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous nous sanctifions davantage, que nous nous purifions davantage, que nous passions du temps davantage dans sa présence, dans la prière. Mon frère, ma soeur, que personne n'étouffe ta vie de prière. Que personne n'étouffe ta vie de prière, mais qu'elle croisse. Je le dis pour moi le premier. Que nos vies de prière puissent croître, afin que nous puissions porter le parfum de Christ, afin que nous soyons dans l'obéissance, afin que nous marchions par l'Esprit avec Dieu. Et que nous portions du fruit, mais que ce fruit demeure. Que le témoignage que Dieu fait de nous, que le caractère que Dieu nous donne, que l'amour que Dieu met en nous puisse demeurer partout où nous passons. Il y a un frère qui était passé chez une famille qui devait recevoir le Seigneur. Le Seigneur lui a conduit à aller là-bas. Ils étaient partis à deux. Et les frères et sœurs ont tellement laissé un bon témoignage qu'après plus de 6 mois ou 7 mois où ils n'étaient jamais revenus chez cette famille, le nom de ce frère se faisait entendre là-bas encore.
Car Dieu s'était servi de lui comme un puissant témoignage. Un témoignage véritable. Et dès qu'il parle du Seigneur, jusqu'à maintenant, il parle de ce frère. Parce que ce témoignage leur a marqué. Dieu s'est glorifié dans la vie de ce frère. Tous ceux qui étaient dans cette maison, toute cette famille ont reconnu que Dieu vivait dans ce frère. Ils voyaient l'amour de Dieu dans ce frère, à travers ce frère. Et cet amour les a touchés et marqués. Voilà ce que Dieu veut. Que nous portions du fruit, mais que le fruit demeure. Là où Dieu a soufflé son vent, là où le bruit s'est fait entendre, Dieu veut que le fruit demeure. Dieu veut que le témoignage reste. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être dans sa présence. Voilà pourquoi nous devons aspirer à l'aimer davantage. Voilà pourquoi nous devons nous réunir, avoir cette motivation de rechercher encore le cœur de Dieu, être ses vrais adorateurs. Que notre amour pour Dieu puisse encore croître et qu'il puisse faire ce qu'il veut de nous. Voilà le message que j'avais à nous partager. Et je vous dis à bientôt et bon courage. Que Dieu vous précède et continue à vous guider. Au nom de Jésus.